ça veut dire que, et aux États-Unis, et en Europe, il n'y a plus personne qui croit ni dans le dollar, ou en tout cas dans la dette américaine, et certainement pas dans l'euro. Et donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul gagnant dans cette affaire, c'est l'or, parce que tout le monde se méfie. Et bien évidemment, on ne va pas commencer à acheter des obligations d'un pays dont on n'a plus confiance dans le système monétaire. Voilà. Résultat des courses, eh bien, c'est comme j'avais dit il y a 2 mois, l'or va se stabiliser pendant un certain temps. Aujourd'hui, partout sur Internet, on voit des cris de grands économistes, Ray Dalio, Warren Buffett, Peter Schiff, tous, comment il s'appelle, Jim Rickards, tous, Philippe Béchade, Olivier Delamarche, Charles Gave, tous sont en train de dire foutez le camp des banques, mais foutez le camp et placez votre argent dans de l'or, éventuellement dans de l'argent aussi, parce que l'argent est en train de remonter aussi. Mais foutez le camp, c'est le dernier moment avant de cracher complètement. Et donc, moi, mon analyse, c'est très simple. Depuis 2 ans, je prône l'or. Je ne le prône que de plus en plus. Et pour même mieux, je vous garantis que des grands analystes comme Peter Schiff et Ray Dalio, qui sont des gestionnaires des plus grands fonds d'investissement américains, eux viennent de dire aujourd'hui, nous voyons facilement l'or à 15 000 $. Il est actuellement à combien? 3 500. L'once? Oui. Vache, c'est énorme. C'est énorme. Donc, moi, ma foi dans l'or. Là, en gros, on sent pointer un crash boursier imminent quand même. Partout. Dalio dit dans 72 heures, c'est le crash. Peter Schiff dit ça va pas encore durer 1 semaine et demie. Donc, on est aujourd'hui le 2 septembre. Man, I only killed 4. It's only 4. You killed 4? Only 4, only. Are you IDF soldier? Yes. Want to see? Yeah. You IDF soldier? You killed 4 Palestinians? Only 4, man. It's only 4. What happened? But you killed 4 persons. No, children, not person. You killed 4 children. Only 4, man. You're missing the only. How do you sleep? Sleep? On the bed with a pillow. But you killed 4 children. Only 4, man. You're missing the only. How old is this man? 70, 8? Are you sure? No, wait, let me check. You don't know your story. So what do you want to check? Oh, 77, sorry. It's missing the only. Say only and that's it. Say only 4. If I kill 5, you see 5 is more. Say only 4. Where are you from? One day, maybe one day, but not today. Please. 1 kebab, please. Give. 1 kebab? I did kebab of the girl I kill, and I want to do mix. Really? The boy and the girl, yes. Ce sont des exécutions, ce sont des méthodes de nazis, quoi. Ce sont des mots très très forts que vous employez, des méthodes de nazis. Je travaille avec le mémorial de la Shoah. Oui. D'accord. Ma marraine est juive, donc le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses. Ce n'est pas ce que je veux faire. Aujourd'hui, Netanyahou n'est absolument pas dans une opération pour récupérer ses otages. C'est le dernier de ses soucis. Et pour avoir fait la récupération d'otages, on commence pas par bombarder la zone où il y a des otages. C'est pas une manière de les récupérer. Il s'en fout. Son sujet, c'est pas de détruire le Hamas. De toute façon, c'est de détruire la bande de Gaza. Donc, il faut sanctionner Netanyahou. Nous ne pouvons pas soutenir un État d'Israël qui ne respecte rien du droit international. Ce que fait Netanyahou, c'est un crime contre l'humanité. Sous prétexte de sortir des otages, Netanyahou fait exécuter tous les jours
une centaine de Palestiniens qui ne sont même pas liés au Hamas. Ce sont des exécutions, ce sont des méthodes de nazis, quoi. Donc on ne peut pas laisser faire ça. Vous avez vu que son ministre a annoncé qu'il voulait faire 22 colonies supplémentaires en Cisjordanie. Il ose dire, mais maintenant il faut rentrer dans la bande de Gaza et finir de massacrer le Hamas. Mais qu'est-ce que c'est que ces propos? Ce sont des mots très très forts que vous employez. On ne peut pas quand même ne pas revenir dessus. Des méthodes de nazis. Guillaume Ancel, ils vous appartiennent ces mots. Mais néanmoins, ils sont très forts. Vous ne les jugez pas en y réfléchissant à nouveau un peu excessif? Je travaille avec le mémorial de la Shoah. Oui. D'accord. Ma marraine est juive, donc le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses. Ce n'est pas ce que je veux faire. J'ai exécuté volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui sur la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. Yair Golan, le patron de la gauche israélienne, qui est un ancien général, il le traite d'antisémite. Mais enfin, voilà, il a débordé complètement. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une méthode de nazis d'aller exécuter des gens qui n'ont aucun rapport avec la prise d'otages. Et souvent, les adultes nous disent « Ah, vous avez de la chance, vous n'avez pas connu la guerre ». Je voudrais faire remarquer à tout le monde, au cas où vous ne l'auriez pas vu, que notre guerre à nous, nous l'avons aussi dans le monde entier en ce moment, que nous avons nos nazis aussi, qui sont les présidents des États-Unis et de l'URSS, qui fournissent des armes pour qu'on détruise l'Amérique centrale, l'Afghanistan, etc., qui se partagent les bouts de viande des enfants. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Alors, je voudrais qu'on arrête de nous seriner avec le passé si c'est uniquement pour nous dire que nous n'avons pas de présent. Le passé existe et quand il faut punir, il faut peut-être punir, ce n'est pas à moi de juger. Mais il y a des gens qui sont bien vivants et qui ne méritent pas de l'être. Et nous avons même des gens dans nos gouvernements qui serrent la main à ces gens-là. Et il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Voilà. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Ben, si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, hein, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. Voici le discours d'une élue PS dans la commune de Molenbeek, connue pour avoir vu grandir l'un des commanditaires des attentats du Bataclan. Le discours de cette élue fait polémique parce qu'elle fait clairement comprendre que ceux qui n'acceptent pas le voile et l'islam peuvent clairement dégager de la commune, voire même dégager de la Belgique tout court, parce que la Belgique est vouée à devenir islamiste. Cette élue, elle n'a pas vraiment tort. Molenbeek abrite 98 000 habitants. Sur ces 98 000 habitants, vous avez 44% de musulmans, ce qui fait d'elle une ville majoritairement musulmane. Et donc la majorité l'emporte sur la minorité. Triste à dire, mais aujourd'hui la Belgique récolte ce qu'elle sème. À vouloir du vivre ensemble, à s'imposer comme pays de l'immigration, le premier pays humaniste d'Europe, eh bien elle se retrouve face au communautarisme, à l'entrisme islamiste, et puis un jour elle finira par se soumettre aux lois de la charia. Pour vous donner quelques chiffres, à Bruxelles, 70% de la population n'est pas belge et en plus de ça, 23% est musulmane. Et les Belges qui ouvrent enfin les yeux sur ce qu'il se passe dans leur pays n'ont même pas le droit à la parole. On ne donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. Et ce qu'il se passe à Molenbeek, c'est ce qu'il va se passer au niveau national dans leur pays, voire même au niveau européen si nous ne faisons rien. Molenbeek est aussi un exemple pour prouver que le communautarisme n'est pas non plus la solution contre la criminalité. D'accord? Parce que, qu'il soit mélangé ou pas, eh bien il y a quand même des fusillades et des agressions. Yes, this is very serious. Now we are witnessing an invasion. They are not refugees. No, this is an invasion of mass Islamization of Europe, which already went on for at minimum 50, 60 years, the Islamization in Europe. But now it is in mass, it is very evident. And so this is a global political agenda by the powerful of the world to destroy Europe culturally and religiously. I mean, to destroy Christianity ultimately in Europe, with the help of the massive Islamic population. And I was reading recently an article of a sociologist who made a calculation that maybe in 30 or 40 years, when it's now going on, so the majority of the population of Europe will be Islamic. Europe will be Islamic when this will go on, because the European people have almost no children, 1 or 2. The Muslims there, they have 5, 6 to 10 children, and so it is, you can only make mathematics.
and then you can see that they will be in the majority. I spent the last 3 years living in England as an American, and everyone always asks me if it's as bad as they say, to which my answer is always, it is worse. You have no idea how this affects your day-to-day life, how unsafe I felt living in London. And I lived in West London in Zone 1, which is like about as nice as it gets. And I had my phone stolen multiple times right out of my hand, because what they do is they wear masks and then they'll take their little e-bikes and they'll come and grab your phone out of your hand. And they do it all the time. It's like known. They'll stalk you. They'll follow you. They use intimidation tactics. You're constantly looking over your shoulder. I wouldn't dream of walking home alone at night. I'd always take a cab. You have to constantly live in fear and with the expectation that something bad is going to happen. And it's always at the hands of migrants. And so much of it goes unreported and undocumented that it's like, it is so much worse than people understand. And it affects your life in ways that you don't understand. I really hope that the US learns from this and sees this, because the only way that these people got in are through leftist ideologies, open borders, virtue signaling, DEI initiatives. Keir Starmer himself recently said that the greatest threat to the UK is Islamophobia, not Islam. I mean, he's literally paying for them to come in and rape women and children, to commit crimes at higher rates. It's sickening. It's disgusting. It's a government against its own people. It's created two-tier justice, and this is all through leftist ideologies. And we are so lucky in America that we have an ocean separating us from Europe right now. But if we don't learn from their failures and their fall, which is what's going to happen, their fall, we deserve what's coming for us. And what's coming for us is ugly. Regardez ça. La faillite. La faillite. 1er septembre. Regardez les magasins. C'est incroyable. Il n'en reste pas beaucoup. Regardez-moi ça. C'est le centre. Regardez. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur commerce. Travailler, 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 payer, payer. Ah, c'est mort. Pancha. Regardez-moi ça. C'est la galère.